les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 4 août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va tout de suite démarrer cette guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa. Voir un petit peu ce qui ressort, quel est le message fort pour cette journée. Nous avons l'attachement qui nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. Donc là, on peut nous montrer que vous êtes comme attaché à quelque chose qui crée une emprise. Ça peut être une situation bien particulière, une relation, un travail. Et vous avez besoin de vous détacher, de prendre du recul pour réfléchir justement à cet attachement qui par moment peut être néfaste. Donc vous portez un poids ici et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cet attachement, besoin de libération. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On va voir avec le tarot qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages pour vous au niveau général. Alors on a le 3 de bâton, qui va montrer ici que vous vous projetez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des projets, d'aller justement peut-être de prendre de nouvelles décisions pour l'avenir et de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose. Alors avec la coupe, on a le hiérophant et on a le 9 d'épée. Donc là, vous vous questionnez sur votre chemin spirituel. Vous avez envie d'avancer sur votre cheminement de vie et il peut y avoir aussi de bons conseils, le fait d'être soutenu, d'être guidé dans un projet spirituel. Donc vous êtes vraiment ici épaulé et vous avez la possibilité de trouver des réponses dans ce cheminement. Mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si vous aviez des peurs, comme si vous étiez retenu par une situation qui vous bloque, qui vous emprisonne. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez bloqué intérieurement, mais vous avez envie d'avancer. Par rapport à ce cheminement, vous avez envie de trouver des réponses sur ce que vous traversez actuellement. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe ici concrètement. On va faire un tirage de 9 cartes. Alors, hop. Ici, au dos, on a la reine de denier, le 2 de denier et le hiérophant. Donc encore une fois, il y a une envie d'avancer sur votre cheminement spirituel, mais surtout, vous sentez peut-être un déséquilibre, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ou vous avez l'impression de vivre une instabilité, de vivre quelque chose où il y a beaucoup de hauts et de bas. Et là, on sent que vous avez envie de construire. Avec la reine de denier, ça va être aussi pour vous la possibilité de concrétiser un projet, d'ancrer les choses. Donc ça peut être un projet matériel pour lequel vous vous questionnez, mais vous vous sentez guidé sur votre cheminement spirituel. Vous trouvez des réponses, vous avancez. Et cette reine de denier qui indique ici que quelque chose a la possibilité de se concrétiser, a la possibilité de s'ancrer de plus en plus. Alors, on va regarder. On a le cavalier de coupe, on a le diable, on a l'as d'épée, on a le 8 d'épée, on a les amoureux, on a le 6 de denier, on a le 6, je vais y arriver, le 8 de denier, le 9 de denier et le 7 d'épée. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une sorte d'emprise qui ressort. On a quand même le diable avec le 8 d'épée, donc vous vous sentez bloqué dans quelque chose et ça vous empêche peut-être de partager. Ça vous empêche peut-être, comme si vous aviez envie de donner quelque chose, mais vous êtes retenu. Alors, soit par une situation, soit par une relation, mais quelque chose qui vous retient intérieurement de pouvoir vous libérer, de pouvoir exprimer quelque chose, extérioriser des émotions. Le cavalier de coupe, il invite vraiment à suivre ses émotions et à se laisser porter. Ça peut être effectivement aussi des messages que vous allez recevoir d'une personne qui va vous réconforter, qui va vous aider à développer un projet, parce qu'on a quand même ici le 8 de denier qui indique la construction, la planification, et une envie de faire un choix, de prendre une décision aussi qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous émotionnellement. Mais encore une fois, vous êtes retenu ici par quelque chose que vous souhaiteriez partager. Il y a vraiment ici le fait de vouloir s'ouvrir à quelque chose de neuf. Et avec cet as d'épée ici, il y a une grande clarté, une possibilité pour vous d'éclaircir certaines situations et de pouvoir partager quelque chose. Donc ça peut être le fait de partager des idées, le fait de transmettre aussi. On a vraiment quelque chose qui ressort ici. Il peut y avoir un sentiment de perte avec ce 7 d'épée.
Il peut y avoir aussi cette sensation pour vous de vivre une injustice, de vivre un vol ou quelque chose qui n'est pas à sa place et vous devez prendre des décisions par rapport à cette perte. Vous devez faire un choix, mais il y a quelque chose encore une fois qui vous emprisonne, mais vous travaillez sur quelque chose. Ici, peut-être que vous donnez des efforts dans une situation, dans un projet, vous dépassez vos peurs, ce qui peut vous emprisonner, pour pouvoir vraiment avancer et mettre en place de nouvelles choses. Ici, il y a une possibilité de décider quelque chose sur lequel vous vous investissez. Donc, vous allez prendre des décisions aussi par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de travailler sur une situation et c'est important pour vous. Et on a notamment ici une possibilité de prendre des décisions, de clarifier vraiment les choses et de mettre en place des choix qui sont importants par rapport à ce qui vous retient. Donc je dirais ici qu'il y a une notion de donner et de recevoir. Vous avez aussi la possibilité de recevoir quelque chose qui émotionnellement va vous épanouir, qui va vous apporter du bien-être et ça va certainement vous permettre de vous libérer ici d'une injustice. Donc vous faites des choix qui sont en rapport justement avec quelque chose lié à une injustice. Vous souhaitez vous libérer de quelque chose émotionnellement. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment dans les énergies au niveau général, ce qui vous touche intérieurement. Alors, on va continuer, on va prendre le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir ce qui ressort ici avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages? Quelles sont les énergies pour vous? On a la tour et on a le jardin. Donc là, une possibilité de s'ouvrir. Peut-être que vous êtes en train de renforcer quelque chose. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous ouvrez peut-être des portes à de nouvelles relations. Donc ça peut être de nouvelles rencontres. Et vous coupez avec quelque chose qui vous a beaucoup isolé, qui vous a beaucoup mis en recul. Donc ça peut toucher vraiment les relations, les autres aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ici ? Dans les énergies, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quels sont les messages? On va voir ceci. Au dos, nous avons le changement, l'homme. Vous voyez, il y a peut-être un déménagement. Vous prévoyez un changement important dans une relation. Il peut y avoir le fait de construire, le fait d'établir de nouvelles bases dans un lien, ce qui va faire changer les choses. On voit qu'il y a de nouvelles perspectives ici, en lien avec une personne ou avec un projet commun. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train d'avancer. Donc de nouvelles perspectives, mais aussi pour vous une possibilité de construire, de structurer un projet. On a le chien qui ressort, on a le pont, on a le puits, on a les souris, on a la lettre, les dés, le cercueil, l'ours et la loupe. Donc là, il y a un rapprochement au niveau amical, au niveau d'un lien. Il peut y avoir des communications, des écrits. Donc vous allez certainement recevoir des nouvelles d'un ami, d'une personne proche. Mais aussi, on nous dit que vous avez de nouveaux échanges, de nouvelles communications importantes qui vous permettent de tourner une page. Donc là, vraiment, vous êtes en train de clôturer un cycle où il y a eu beaucoup de synchronicité, où il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées et qui ont fait sens par rapport à ce que vous traversez. Vous êtes aussi en train de dépasser une étape qui peut-être vous stresse, peut-être qu'il y a de l'appréhension, où il y a une envie de construire, mais ça vous stresse, ça puise de l'énergie à l'intérieur de vous et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ici dans une relation, dans un lien. On voit effectivement qu'il y a pour vous une possibilité de rapprochement. Donc ça va passer d'abord par des écrits, par des communications. Et pour certaines personnes, vous allez créer une complicité, vous allez créer un lien fort dans une relation, ce qui va vous apporter beaucoup de détermination. Dans le sens où je pense que dans un lien que vous allez avoir, c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un qui peut paraître vraiment, qui a une grande énergie, quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Et vous avez la possibilité ici de communiquer avec cette personne, d'échanger dans cette amitié, dans ce lien important. Donc soyez attentifs aux messages que vous recevez dans une relation d'amitié. Soyez attentifs à ce qui se passe concrètement. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Quels sont les messages ici pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? On a la montagne et on a les
projet, donc une envie de dépasser ici des blocages, et vous avez des projets communs, vous avez envie de recevoir des signes dans une relation, mais il y a beaucoup de hauts et de bas, il y a beaucoup d'instabilité dans une situation, et vous faites des projets communs avec une personne, vous établissez le bilan peut-être d'une situation, vous faites des projets à deux. Il peut y avoir des révélations ici, des révélations qui arrivent et c'est en lien avec votre équilibre. Peut-être qu'il y a de la jalousie ou de la possessivité dans une relation et ça déséquilibre les choses. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau amoureux? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a la jalousie, on a le piment et le destin. Donc vous voyez ici, j'ai l'impression que dans une relation, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des hauts et des bas. Et une sorte de possessivité, de jalousie importante dans une relation, malgré le fait que vous soyez relié à cette personne. Il peut y avoir vraiment le fait que vous n'arrivez pas forcément à sortir de ces conflits, ou bien quelque chose qui vous emprisonne dans une situation, qui crée des blocages et qui crée beaucoup de négativité. On a le break, on a les réseaux, on a l'amour, on a l'invitation. J'ai ma petite bici qui miaule, ne vous inquiétez pas. On a le temps et on a les nouvelles. Donc là, il y aura des communications et beaucoup de discussions par écrit. On nous parle des réseaux. Donc peut-être que vous discutez avec une personne sur les réseaux sociaux et vous avez envie de prendre votre temps pour créer cette histoire d'amour, pour créer un lien avec cette personne et besoin d'un temps de pause aussi avec le break ici, un temps de pause, un temps de réflexion. Quelqu'un peut venir vers vous pour vous proposer une invitation et vous allez communiquer avec cette personne, vous allez beaucoup échanger, vous allez pouvoir vraiment créer un lien d'amour, un lien fort et on a cette carte des réseaux quand même. Donc les communications sont importantes dans ce lien, dans cette relation ou bien la relation qui vient vers vous sera basée sur beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et ça va vous permettre d'ancrer les choses. Ça va vous permettre aussi de concrétiser vraiment fortement cette relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau sentimental. Alors, pour les breloques, on va prendre un petit bol en bois et on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, vous avez peut-être des révélations par rapport à quelque chose qui peut être trouble. Vous allez recevoir des réponses qui seront guidées et ça va concerner tout ce qui est indépendant. Donc, des démarches au niveau de l'indépendance. Attention à la négativité, par contre, en ce qui concerne une formation, un apprentissage. Pour certaines personnes, il y aura des personnes qui vont vous envier. Vous aurez beaucoup de jalousie autour de vous. Mais bon, qui n'en a pas en même temps? Et ici, on voit avec la carte, la breloque bleue, qu'il y a beaucoup d'émotions. Il va y avoir vraiment une possibilité pour vous de vous réaligner au niveau émotionnel, de recevoir des messages. Et on a le fait de se former, le fait d'apprendre. On nous dit également qu'au niveau d'une amitié, au niveau d'un lien, je pense que vous prenez le temps par rapport à des relations autour de vous aussi, vous avez envie de prendre le temps et vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger. Et il y a beaucoup de sagesse dans une relation, il y a beaucoup de communication, je pense aussi, qui passe par écrit. On nous dit également que vous recevrez des réponses, vous aurez des communications ici par téléphone. Et attention parce que c'est vraiment en lien avec le destin, c'est quelque chose qui est en lien avec une situation qui vous est, qui est presque reliée à votre destin où vous allez avoir des informations, vous allez être guidé dans cette situation et vous recevrez des réponses par rapport à cela. Donc le chiffre 13, il peut très bien être porteur de chance ou de malchance, mais là, je pense que c'est quelque chose qui peut être en lien avec ce que vous vivez actuellement et vous envoyer des messages importants. À travers la communication, puisqu'on a le téléphone, donc ça peut être un coup de fil inattendu, ça peut être une personne qui vous appelle et il y a comme des émotions fortes qui vont remonter par rapport à cet appel. Vous allez ressentir vraiment beaucoup de choses et vous serez invité à communiquer, à échanger pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Donc je pense que ces communications avec cette personne, ça peut être en lien avec une emprise. Peut-être que vous étiez attaché à quelque chose qui est en train de se libérer ou vous prenez un nouvel envol.
Et on a également un lien ici très fort où vous avez la possibilité de dire les choses, d'exprimer les choses dans une relation. Et c'est un lien qui est en train de se concrétiser, qui prend du temps, mais où vous avez la possibilité de purifier les énergies ici, vraiment de nettoyer un lien important. Et surtout, on parle d'une concrétisation, de quelque chose qui vous relie à l'univers. Il y aura aussi quand même beaucoup de réponses au niveau de tout ce qui concerne ici une relation, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous empêche de vous ouvrir dans un lien. Et vous avez besoin justement de purifier les énergies pour vous retrouver dans ce lien. Donc c'est assez chargé, ce qui ressort dans les messages ici est assez fort. Et on va voir deux messages. Donc ici on va prendre deux objets. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre la géode d'améthyste et le petit ange ici où on peut accrocher une petite photo. Donc on va voir quels sont les messages ici. Quels sont les messages? Quel est le message pour la géode? Et on va voir quel est le message pour l'ange. Qu'est-ce qu'on vous indique pour l'ange? Alors, je vous laisse le temps de réfléchir à l'objet qui vous appelle le plus, donc la géode ou l'ange. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec la géode d'améthyste, donc celle-ci, qui vous parle de manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc là, vous recevez, vous avez une possibilité de recevoir de l'abondance. Peut-être que vous créez de nouvelles possibilités aussi pour recevoir cette abondance dans votre vie. Mais surtout, il y a aussi de nouveaux objectifs. Vous vous fixez de nouveaux objectifs dans ce que vous traversez. Ça peut concerner différents domaines de votre vie. Ça peut être aussi bien professionnel, financier, amoureux. Mais vous avez la possibilité ici de les concrétiser et de créer justement cette abondance. Et on va voir le message pour l'ange qui porte les photos. Et donc, on vous parle d'aliments énergétiquement purs. Donc, on vous dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc là, peut-être vous avez la possibilité de changer les choses au niveau de votre alimentation. Ça peut être un changement radical dans votre alimentation, une envie de quelque chose de beaucoup plus sain. Et surtout, vous avez envie de vous libérer, d'augmenter votre vibration énergétique à travers l'alimentation. Donc c'est quelque chose d'assez important et d'assez fort ici dans le message qui ressort. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner et également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.